Je me pose. Je suis bien installée, dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées. Je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je me tourne vers Dieu. Je lui dis ma volonté de m'occuper uniquement de ce qui le concerne pendant ce temps de méditation. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 28. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez ? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Je commence par méditer ce verset. Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. M'arrive-t-il aussi parfois de chercher les honneurs et la gloire au lieu de demeurer dans l'amour et l'humilité ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Qu'est-ce que je mets ou pourrais mettre en place dans ma vie pour me mettre davantage au service de mon prochain ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Comment cette humilité et cet amour de Jésus pour la multitude résonnent en moi. Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.